Tiens, un bon remake, ça faisait longtemps. Bonjour à tous, ici Mister Cube pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler de Death Wish, le nouveau film de Eli Roth. L'histoire suit le docteur Kersey, un chirurgien interprété par Bruce Willis, qui est quelqu'un qui vit heureux avec sa famille, sa femme et sa fille. Un jour, lorsqu'il est au travail, sa femme et sa fille se font violemment agresser chez eux par 3 cambrioleurs. Sa femme meurt et sa fille se retrouve dans le coma pendant plusieurs jours, voire semaines. Suite à cela, le docteur Kersey décide de retrouver les 3 agresseurs et de se faire justice lui-même. Le film est un remake d'un film de 1974, Le Justicier dans la ville, qui était réalisé par Michael Winner et avec Charles Bronson dans le rôle titre. Un film qui a engendré plusieurs suites, beaucoup trop de suites même. Pour ce qui est de cette cuvée 2018, je dois dire que je suis très satisfait. Je trouve que c'est un très bon film, voire en tout cas un très bon remake. J'ai passé un très bon moment devant. Eli Roth, ou Eli Roth, on va dire Eli Roth, c'est plus drôle à dire, est un réalisateur que j'apprécie beaucoup et je trouve qu'il trouve de très bonnes idées de mise en scène pour moderniser ce film. Parce que bon, Justicier dans la ville, comme j'ai dit, c'est pas un gros scénario, c'est vraiment une histoire de vengeance. C'était un film qui avait popularisé le sous-genre du vigilante, qui était un peu voilà, le film un petit peu de vengeance. Et voilà, ça allait pas plus loin que ça. Là, je trouve que justement, il y a des très bonnes idées, par exemple aussi, dans le film original, le personnage principal était architecte et là il est chirurgien. Là le fait qu'il soit chirurgien, ça laisse des bonnes idées surtout pour les morts. On en reviendra plus tard, mais des morts qui sont vraiment bien trouvés. C'est pas juste des gens qui se tirent dessus, ça va beaucoup plus loin sur ça. Certains trucs et le fait que ça soit Eli Roth, ben, ça aide aussi pour la violence graphique parce qu'il y a des scènes qui sont très gore. Le choix de lieu n'est pas anodin non plus. Dans l'original, l'action se passait à New York, qui est aujourd'hui une ville beaucoup plus calme, alors que dans le remake, l'action se passe à Chicago, qui est réputée pour être l'une des villes les plus violentes. Pour actualiser le film, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, par exemple YouTube. En fait, il y a une scène où, pour la première fois où il tue quelqu'un, en fait, il utilise l'arme et l'ayant mal utilisé, il se blesse. Et en fait, tu vas commencer à voir le personnage de Bruce Willis utiliser des tutos YouTube au niveau des armes. Et donc, du coup, tu le vois, une vidéo où tu le vois en train de monter une arme pour comment utiliser pour pas se blesser. C'est assez drôle justement pour l'évolution du personnage. Pareil, on utilise souvent aussi la radio où justement on voit les gens qui sont en train de discuter, débattre sur le pseudo super-héros qui est Bruce Willis, où justement il y a une phrase qui revenait et qui résume le film en fait, c'est que les gens comptent sur la police pour maintenir l'ordre, sauf que la police arrive quand le crime est déjà commis. Et justement ça laisse, tu te dis, t'entends cette phrase, qu'est-ce que tu veux donner comme contre-argument? C'est pas faux, c'est ça le problème, c'est que les meurtres sont déjà commis, la police a débarqué, bah, ils vont essayer de trouver le tueur, sauf que le meurtre est déjà fait. Et donc du coup, voilà, il y a toujours ces débats intéressants sur le fait, est-ce qu'on doit se faire justice soi-même, sur le port d'armes qui est toujours encore aujourd'hui un gros sujet, est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on devrait le faire, est-ce qu'on ne devrait pas l'autoriser. Encore aujourd'hui, ça fait débat. Un dilemme plutôt intéressant justement entre son métier de chirurgien qui consiste à sauver des vies et le fait de devenir tueur, le fait de prendre des vies en fait, de tuer des gens. Et la scène d'ouverture est vraiment intéressante sur ça parce qu'en fait on voit un flic qui se dirige vers l'hôpital parce que son coéquipier vient de se faire toucher très gravement et donc Bruce Willis, enfin le personnage donc Kersey, c'est ça, on l'appelle pour sauver son coéquipier, sauf qu'il ne survit pas. Et après, bah, on le rappelle pour justement sauver le gangster qui a tué son coéquipier. Et c'est une scène, quand tu vois ça, tu fais une merde alors. Enfin, c'est fort comme message. Dans l'ensemble, les dialogues sont vraiment bien écrits, on sent vraiment une vraie relation. On y croit vraiment sur la relation avec sa fille, ou encore son beau-frère qui est joué par Vincent D'Onofrio qui est juste excellent. Et les seconds rôles dans l'ensemble sont très bien travaillés, sont très bien traités. Au niveau des scènes d'action, il y en a aussi qui sont vraiment bien originales. Par exemple,
Je me souviens, il y a le docteur Kersey, donc il va dans un bar pour essayer de trouver l'un des trois agresseurs, et en fait, il se retrouve dans la salle qui est derrière, où justement tu as le matériel, et en fait, tu as les caméras de surveillance. Et en fait, le tueur dont il est en train de ils sont en train de se tirer dessus, en fait, il est dans la salle principale, et en fait, donc du coup, il utilise les caméras de surveillance pour savoir où est-ce qu'il est, pour savoir là, il doit tirer pour le toucher. Ça, c'est plutôt bien trouvé. Son métier de chirurgien, c'est aussi, il y a une autre scène plutôt intéressante. C'est pas vraiment du spoil, mais tu la vois dans la bande-annonce. En fait, il torture quelqu'un pour. Il lui a demandé quelque chose, il veut une réponse. Pour savoir où sont ses coéquipiers. Et en fait, le fait qu'il soit chirurgien, donc du coup, il connaît l'anatomie de l'être humain. Et en fait, donc du coup, tu le vois avec ses outils de torture en train de planter la chair. Et en fait, à certaines parties du corps pour que la personne reste en vie, mais souffre. Pour pas que, mais justement, à cette partie du corps, le mec va vraiment souffrir, va vraiment avoir mal, mais sans qu'il tombe dans les pommes. Ça, c'est vraiment bien trouvé. Et donc, du coup, le mec, tu le vois, oh putain, arrête, arrête, s'il te plaît, je vais tout te dire, je vais tout dire. Parce que ben, la douleur est beaucoup trop forte. Et ça, c'est vraiment bien trouvé. Et bien en plus, comme j'ai dit, certaines morts sont vraiment très gore. Et en plus, c'est pas par hasard. Eddie Roth, à la base, il a fait des films d'horreur. Il a fait Hostel, The Green Inferno ou les Cabin Fever. Donc, c'est pas pour rien qu'ils l'ont pris. Parce que tu fais un film de vengeance. Si tu en plus en ce moment avec le classement R qui commence à être réhabilité et plutôt bien apprécié par le public, bah, du coup tu peux te lâcher au niveau du gore. Et c'est pas pour rien qu'ils ont pris ce réalisateur. Il y a un côté bande dessinée qui passe plutôt bien aussi à un moment où tu vois une sorte de. Tu vois une boule de bowling en fait qui est en train de rouler et justement où Sully c'est vraiment dans la merde, il allait se faire tuer. Comme par hasard, la boule de bowling tombe sur la tête du gars et il meurt, tu vois. Et il se tue lui-même. Et voilà, il y a un petit côté un peu super-héros, genre où tu te fais sauver un petit peu par la chance. Mais voilà, ça passe plutôt bien et c'est assez drôle à voir. Au niveau des défauts, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est peut-être vraiment le défaut majeur, c'est son interprète principal, donc joué par Bruce Willis, qui je trouve n'est pas à la hauteur de Charles Bronson. Charles Bronson avait un jeu très silencieux mais se mariait parfaitement entre la solitude et la folie. Là je trouve que Bruce Willis, ça fait vraiment depuis 5-6 ans que tu as l'impression de voir qui s'ennuie en fait quand il joue un film, tu as l'impression qu'il fait le strict minimum et c'est tout. Je crois qu'au niveau de la dernière décennie, c'est soit il joue dans des directs ou DVD et ça se voyait que c'était pas bien. Je crois le dernier bon film où je l'ai vu, je crois que c'était Looper. Ça date déjà de 2012. Depuis, comme je dis, il a fait des directs ou DVD. Il a fait Die Hard 5, il aurait pas dû. Ça se voit que il se fait chier et là ça va, il joue encore bien, mais disons qu'il fait le job. Voilà, il fait le job sans forcer. Ça passe plutôt bien, mais il y a quelques moments qui sont un petit peu gênants. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est Bruce Willis, ça fait le taf. En conclusion, Dave Wish version 2018 fait un très beau jeu de miroir avec la saga originelle, mais arrive à marcher comme œuvre unique, car elle s'inscrit parfaitement dans l'actualité. Donc un bon remake, mais aussi avant tout un bon film, que je vous conseille fortement d'aller voir. Si vous aimez les bons films d'action un petit peu à l'ancienne des années 70-80, vous allez retrouver cet esprit-là dans ce film, et je pense que vous allez bien kiffer. Donc je vous conseille fortement Death Wish. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.